Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc nous avons 3 lampes à incandescence et une lampe flot compact. Donc les voici. Nous avons en plus toutes les douilles, une E14, tous les kilos, pardon, une E14, 2 en E27 et une en B22. Donc on va commencer par tester la première lampe. Donc là, c'est une Hades, visiblement la marque. Hop là. Hades 240 volts, 40 watts. Alors ça fait, je pense que c'est ma première Hades, parce que je ne me rappelais pas en avoir récupéré d'autres de cette version. Donc visiblement la lampe ici est bien intacte, hein, on veut dire elle a été à peine utilisée, le filament est bon. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la lampe avec la douille qu'il faut. Hein. Hop là, on va la visser. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien nickel, hein, une petite lampe en forme de flamme taillée et dépolie. On voit que le filament, on voit même l'empreinte du filament. Donc franchement nickel, une petite lampe sympathique pour la lampe de chevet par exemple. Voilà, Hades. J'en ai pas beaucoup de cette marque en plus, du coup je sais même pas si j'en ai une en lampe. Hades. Hein. Eh bien nickel, ça fonctionne super bien. Par contre elle a eu le temps de chauffer un max. Hop, je vais la prendre par le bas. Voilà, donc pour la première lampe, elle fonctionne, donc ça commence bien. En seconde lampe, nous avons une lampe flot compact de chez Kerla. Voilà, Kerla, c'est la première fois que je récupère une lampe de cette marque, de chez eux. Kerla, de 20 watts, je connaissais pas cette marque. Bon. 20 watts, 230 volts, 50 Hz, 2700 kelvins. Donc c'est du blanc neutre. Blanc chaud, pardon. Encore une fois, du blanc chaud. Avec un tout petit ballast électronique, mais vraiment tout petit. Hein. Je pense que le plus gros doit être à l'intérieur, dans le culot. Bon, visiblement pas trop marqué, à part ici, là. En forme de tortillon, de tornade, peu importe. Hein, forme de lampe typique des flots compacts. Hein, on les voit souvent comme ça. À voir si elle fonctionne. Le plastique est légèrement jauni en plus. Donc bon. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors, j'entends... Alors, est-ce que j'entends quelque chose? Non, visiblement. Oh, mais c'est pas vrai. Alors ça, par contre, ça, quand c'est pas des lampes G23, comme il y a eu... comme vous avez pu le voir sur ma précédente vidéo de récupération de lampes, quoi. Nous étions tombés sur une lampe flot compact, en lampe flot compact, tout simplement. Une lampe G23 de chez Osram. Elle fonctionnait super bien, et celle-ci, évidemment, on retombe sur du E27, et bah, ballast électronique, à tous les coups, le ballast est foutu, je pense, parce que c'est même pas la peine de taper. J'entends même pas le ballast fonctionner, donc du coup, le ballast est foutu, donc il n'alimente plus la lampe. Et vu l'état de la lampe, je pense que, voilà, elle pouvait encore durer encore un moment. Alors c'est vraiment dommage, ces genres de flots compacts, sérieusement. Bon, bah, celle-ci, elle ne fonctionne pas. Et en plus, regardez-moi le... J'aime pas ces culots là, avec l'isolant, enfin l'isolateur en plastique là, ça fait vraiment assez bas de gamme quoi, tout simplement. C'est n'importe quoi. Donc pour l'instant nous avons une égalité, une lampe qui fonctionne et une lampe qui fonctionne pas. Donc maintenant on va passer à une lampe à incandescence de chez Mazda. Et oui, ces derniers temps j'en ai beaucoup récupéré. Du coup voilà, donc voilà, Mazda
220-230 volts de 75 watts. Voilà. Le filament, il m'a l'air d'être vraiment nickel, tendu comme il faut. La lampe n'a pas été beaucoup utilisée. Voilà, au niveau du queusot, rien n'est pété visiblement, donc ça va. On va la mettre en place. Voilà. Et c'est pas... Visiblement, ce n'est pas une surprise. Et en plus, j'avais laissé l'interrupteur fermé, évidemment, parce que vu que l'autre lampe, elle fonctionnait pas, bah, je me suis pas rendu compte que c'était encore de la tension. Et voilà, la lampe, elle fonctionne nickel. Voilà, elle éclaire super bien par contre, hein. Regardez-moi ça. Elle éclaire vraiment comme une lampe de 75 watts, hein, donc pas de problème, une lampe claire. Voilà. Ça éclaire vraiment parfaitement, quoi. En plus, on voit bien le filament incandescent lorsque je l'éteins. Hop là, c'est incandescent, ça s'éteint tout doucement. Voilà. Eh bien, c'est cool. C'est des modèles des années 80-90, celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est cool. Je suis content. Du coup, nous avons deux lampes qui fonctionnent et une lampe qui ne fonctionne pas. Et pour la dernière lampe, nous avons une lampe en forme de robe ou je sais pas quoi, là. On les appelle souvent les lampes Krypton. Donc voilà, Krypton ou Krypton. Alors la marque, ben ma foi, hein, alors cette fois-ci, j'ai un semblant de marque. Donc ça doit être une Osram visiblement, de 75 watts Krypton, donc exactement, c'est bien ça. Ouais, Osram Krypton. Alors je vois vraiment avec le reflet de la lumière qui est derrière moi, on voit comme des empreintes de l'ancienne gravure qui s'est effacée. Donc 220-230 volts. Donc c'est une 75 watts visiblement. Donc celle-ci en version poudrée. B22. Voilà. Donc je vais la mettre sur sa douille. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien nickel. Ça fonctionne aussi. Et on voit même le filament à l'intérieur. Ça éclaire aussi comme une 75 watts, quoi. Hein. Franchement, nickel. J'adore en plus ces modèles-là. Ça me rappelle des souvenirs. Oh, pas que des bons, hein. Des souvenirs où quand j'allumais la lampe, quand elle grillait, bah, ça faisait un énorme bruit comme un paf, comme ça. Mais vraiment un gros flash bleu et une détonation dans la lampe. C'était un truc de fou. Et c'était ces genres de modèles-là. Donc voilà. Et voilà, mais ça fonctionne vraiment nickel, quoi. Je suis vraiment content parce que ces genres de lampes-là, bah, ça se fait plus depuis un bon moment. Donc voilà, bah, du coup, bah, on se retrouve avec un résultat de 3 lampes fonctionnelles et d'une lampe qui ne fonctionne pas. Évidemment, c'est la Flow Compact. Encore une fois, le maillon faible en ce moment. Voilà, donc c'est les Flow Compact, c'est les maillons faibles sur mes vidéos en ce moment. Donc bon, voilà. Voilà, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, cette nouvelle vidéo de récupération d'ampoule, quoi. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.